Oh mais mes affaires ont disparu, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien, plus rien. Ah ben non, ils sont là. Ah mais ça va. J'avais cru... parce que là je ne serais pas sorti en slip non plus quand même. Alors, je remets mes affaires. Je vais éviter de mettre une armure de sombrage ou d'impériaux, afin de ne pas prendre parti. Que je vais mettre une capuche, ils ne sauront pas qui je suis. Je suis un homme maintenant. Ils me prendront pour un homme, car je suis équipé comme tel. Me voilà équipé. J'entends des musiques qui me paraissent très agréables. Ah, il joue terriblement bien. J'espère intégrer un jour une académie, une sorte d'académie de musiciens, une académie de musique, afin de faire découvrir à tout le monde le célèbre instrument des marées noires, le synode pibouin. Je pourrais évidemment vous faire un petit extrait, comme ça, de mémoire. C'était des Aragoniens, ouais, c'était chez nous. Oh, l'Aragonie est un plat qui se mange froid, au froid, oui. Approximativement, hein, je n'ai pas mon instrument. Mais voilà, je dois donc me rendre au tertre des chutes tourmentées selon ce que m'a dit un vieux... Une espèce de vieux mage, mais bon, comme moi-même je suis mage, je pense que je m'intégrerai mieux à la société si j'écoute ce qu'il a à me dire. Vous avez fini les préparatifs? Non, on n'a pas fini. Enfin, continuez maintenant. Oh, ça Je vais va. vous frapper, garde de merde. Ah, je vais vous frapper. Oh, Je vais vous frapper. ok. Encore et encore. Ça nous fait plaisir. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis ici pour vous demander Je qu'est-ce suis en qu'est-ce train que de vous frapper faites. mes gardes. Pourquoi ça ne se voit pas? Nom de Dieu. Bon, ben, je vous laisse à vos affaires, hein. J'ai pas voulu vous importuner. Passez une bonne journée. Salut. Bonne journée, j'ai dit. Elle a dû perdre l'audition. Allez. Je dois me rendre au plus vite, au tertre des chutes tourmentées. Enfin, au plus vite, je ne suis pas obligé, mais bon. Ma foi d'Argonien me dit que... Ma foi Margonien me dit que je dois faire cela, parce que... Quand même, il risque de griller ma couverture d'humain si je ne le fais pas. Alors, je suis habituellement solitaire, mais je ferai un effort pour cette fois. Uniquement cette fois. Ensuite, je reprends ma carrière d'ébéniste. Je pourrai enfin travailler le bois comme bon me semble. Alors, par où dois-je aller? Je pense que je devrais regarder ma carte. Elle m'indiquera le chemin que je dois emprunter pour me rendre au tertre des chutes tourmentées. Cela me plaît guère, car il semble être dans un endroit que je ne connais pas. Mais après tout, mes sens sont là pour m'aider. Bonjour. Vous venez discuter avec une vieille femme faire votre bonne action de la Non. journée. Non, je suis humain. Laissez-moi tranquille. Ah, ces humains, alors, m'importuneront sans arrêt. Vite. Je n'ai pas besoin de me dépêcher, mais je préfère quand même ne pas prendre trop mon temps. Les nuits de bord de ciel tombent vite comparées à celles du Marais Noir qui sont éternelles chez nous. J'ai bien envie de me jeter du toit, un tali de doula. C'est bien comme ça qu'on passe sa vie chez nous.
On aime bien faire des choses sympathiques. Ah oui, ah oui. Ah. Ces personnes se rendent à un endroit dont je ne connais pas l'adresse. Qu'est-ce que c'est? Des dragons? Mais où allez-vous? Je pense qu'ils courent directement vers leur propre mort. Ce n'est pas mes affaires. Moi, je dois aller... Je pense que ça doit être... Ah, c'est bien par ici. Je pense que ça doit être par là. Je pense que le chemin est un peu périlleux. Non mais... Ah! C'est difficile. Ah! Peut-être pas le bon chemin. Je vais plutôt aller par là-bas, je pense. Alors que je cherchais mon chemin, à travers cette rivière étrange, ça me rappela le marais. Ah, sacré marais. Aucune rivière ne passait en lui, seulement la sombre mélasse dans laquelle nous vivions. Une odeur me... Ah! Qu'est-ce que c'est? Non! Ah! Prends pas ça! Bien fait pour toi. Saloperie. Je ne mange pas de loup. Et une odeur de brûlé me parvient aux narines. Mes sens de lézard me disent que la chaleur émane de cet endroit. Je m'y dirige donc, à toute allure. C'est bien ça, ça sent la bonne odeur d'un petit cuisseau cuit. Un cuisseau rôti, certainement. Serait-il un campement abandonné, peut-être? Ah, j'ai de la chance. Non, il n'est pas abandonné. Un bandit! Brûlons-le jusqu'à la mort! Ah! Tu fais moins le malin. Tu fais moins le malin. Là-haut. Il va goûter de mes armes. Mes armes les plus favorites, mes armes de prédilection en tant qu'argonien, c'est le feu! Brûle! Ça ne fait pas plaisir de tuer des Khajiits. Mais après tout, on ne peut pas y faire grand-chose. Je trouve donc sur cet ennemi des flèches à pointe large, des crochets, un meilleur arc. Ça me fera certainement plaisir. Je vais aller récupérer aussi les objets que possédait l'autre bandit. Le second bandit. Ah, il possède une lettre. Lettre à Rodulphe. Je ne la lirai pas car je n'aime pas trop lire. Un pic de guerre en acier, voilà qui pourrait être utile. Le pic de guerre est une arme redoutable. Entre la hache et l'épée, elle permet à la fois de transpercer les armures et de tuer la personne qui est à l'intérieur. Ce qui est pas mal en combat. Je vais récupérer quelques nourritures car moi j'aime bien tout ce qui est chou, disons. Le fromage j'aime pas trop ça, mais je pourrais m'en servir pour appâter une chèvre par exemple. Je raffole des chèvres. Ah, des poireaux, j'aime bien les poireaux, ça fera une soupe excellente. Oh, un coffre! Oh, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Arriverai-je à le déverrouiller? C'est un peu compliqué. Non, c'est plutôt simple. Des pièces d'or. Voilà qui fait ma bonne affaire. Je vais y déposer tout ce qui ne m'est pas utile. Je vais tout de même m'équiper du pic de guerre que je viens de trouver. Son utilisation est, je pense, plus pratique que celle d'une épée. Car le pic de guerre est un pic. Ce n'est pas une hache. Et ce n'est pas une épée. Car je ne sais pas manier l'épée. Sauf en cas de pépin. Il me semble avoir du saumon ici. Le saumon est pratique pour appâter les prédateurs. Je vais prendre ce saumon afin de l'utiliser pour retrouver
d'autres Argoniens. Car au marais, nous utilisions le saumon pour retrouver les Argoniens disparus. Nous le mettions au milieu, sur un, par exemple, cloué à un arbre, et les autres Argoniens arrivaient à retrouver par rapport à l'odeur. Je me serais donc encore trompé de chemin? Ah, je n'aime pas ça, hein. Je me trompe de chemin une fois sur deux. Allez, j'y retourne. Il semblerait que ma première approche n'était pas mauvaise. Mais au lieu de partir dans le ruisseau, il fallait simplement suivre le chemin à côté du ruisseau. Erreur banale. Erreur basique d'un ranger. Mais comme je suis argonien, je ne suis pas ranger. Je m'y connais très peu en forêt. Je m'y connais plus en marais. À l'époque ancestrale des marais, nous n'avions aucun repère pour nous repérer. Nous devions naviguer simplement à l'odeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons développé une faculté d'odorat plus développée que celle des autres. Les autres races nous l'envient, mais nous ne donnerons pas nos secrets. Et puisque personne n'écoute ce que je dis, je peux dire mon secret. Nous prenons les œufs des poules des marais et les mettons un dans chaque narine chaque soir. Si on fait ça pendant 2 ans, ensuite on développe un odorat surpuissant, capable de sentir des kilomètres. Nous pouvons ne jamais être perdus. Nous retrouverons toujours notre chemin. Un loup, ça ne présage rien de bon. Que fais-tu, toi, là-bas? Je te reconnaîtrai entre 1000. Ah non, pardon, je me suis trompé. Eh oh, ça va, laissez-moi tranquille. Et il m'attaque, le pauvre fou. Enfoiré! Entendrai-je des voix? Je ne sais pas, je ne sais plus. Il semble que cet endroit m'évoque beaucoup de choses et me fasse un peu perdre la tête. Qu'est-ce donc cela? Prends un coup de pic à glace, enfoiré! Mon pic lui a fait plus de peur que de mal, mais il en est mort. Je pense être sur la bonne voie. Le tertre semble être par ici. Mon odorat ne me trompe jamais. Enfin, sauf une fois sur 2. Ah, la neige. Encore quelque chose à quoi je ne m'habituerai jamais. Dans les marais, nous n'avions pas de neige. Seulement de l'eau dans laquelle nous nous couchions pour dormir. Et c'était bien agréable. Ici, ça me semble étrange. Mais la neige, le poids de la neige, pèse sur mon esprit. Je n'aime pas beaucoup mettre les pieds dans la neige. Heureusement que j'ai des bonnes chaussures, que j'avais récupérées plus tôt. Seul problème est cette queue de lézard qui pend derrière moi. Heureusement les humains ne la remarquent pas pour le moment, mais un jour mon secret sera dévoilé que je suis argonien. Il faudra que j'y sois préparé. Je vais équiper mon arc. Il me semble sentir une présence non loin. Mon nouvel arc fera des merveilles, je suppose. Je vais le tester directement. Il me semble voir, oui. Rien qu'à l'odeur du sang qu'il dégage, ce sont certainement des bandits. Tuons-les! Ah, c'est raté. Heureusement, il ne me remarque pas. Mon habileté à l'arc n'est pas superbe. Heureusement, j'ai bien préparé mon attaque.
Rien ne sert le combat au corps à corps. Rien ne vaut un bon arc. Un capuchon de fourrure noire. Il a l'air de recouvrir plus ma tête. Je pense que je passerai pour un meilleur humain si je le mets. Ah, de belles chaussures de fourrure. Elles sont magnifiques. Cependant, j'ai déjà des chaussures. Et elles sont un petit peu sales. Et un petit peu opaques. Je vais les laisser. Je récupère ma flèche. Et continue à avancer discrètement. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Mon odorat. Oui, il y a certainement quelqu'un d'autre ici. On prépare au combat au corps à corps. Un crochet et des flèches, un sac à dos, voilà qui sera utile. Je récupère tout ça. Tiens donc une bourse. Je ne cracherai pas sur quelques monnaies. Même si c'est de la menue monnaie. Ah, j'entends comme des bruits de préparation de combat. Certainement qu'ils m'ont entendu parler. Je vais attendre le bon moment pour me précipiter sur eux. J'approche discrètement. Très discrètement. Pas un mot. Le voici. Je me rue à toute allure de vitesse moyenne. Et je le frappe. Et un coup sur la tête pour le déstabiliser. Tu verras moins. Ah! Un coup sur la tête. Ah, je n'arrive pas à attraper sa tête. Certainement qu'elle a une tête pas comme les autres. Encore un sac. Je pense qu'il pourra m'être utile de porter un petit sac. Voyons voir. Je vais choisir le sac en fourrure noire. Il me permettra d'atténuer mon côté écailleux. Voilà. Voilà que je me sens un peu plus nordique dans l'âme. Oh! Quelle magnifique trouvaille! Ouais! Un coffre! Tiens donc! Un parchemin et de l'or. Entité miroir. Je vais prendre tout ça et je verrai plus tard ce que j'en fais. Je ne sais pas lire les parchemins, mais je sais utiliser la magie, ce qui devrait être un avantage. Je les déchirerai grâce à un sort magique. Un jour. Pour le moment, je dois me rendre à ce tertre. Fichu tertre dans le froid et la glace. Je déteste cet endroit. On n'y va pas plus loin que l'aveuglette. Voici le tertre. Tel des côtes titanesques, il représente l'ascension de la divinité. Mais je dois malgré tout le braver, avec pudeur et inconscience. Ça ressemble à un squelette géant qui aurait été fabriqué à base de pierre. Le climat est certes délicat, mais moi-même je ne le suis pas. Je sens l'odeur. Je sens une odeur qui me titille les narines. Je n'aime pas beaucoup ça. Je vais y aller en essayant de négocier. Peut-être arriveront-ils. Mais je vais tout de même prendre mes précautions et m'équiper de mes sorts les plus puissants. Je sens que ma vigueur s'est améliorée. J'ai l'impression de mieux me déplacer. Ce qui est une aubaine pour moi. Je vais essayer de négocier. Bonjour. Bonjour. Saleté de lézard, vous allez goûter Non. à mon bâton de berger. Non mais je viens pour négocier. Ah. Enfoiré. Me traiter de lézard. Ah. Difficulté. Ces personnes sont vraiment hostiles. Je n'aime pas beaucoup ça. Une flèche. Certainement un ennemi non loin. Je le brûlerai. Où es-tu? Où es-tu, toi qui me... Ah! Ah! Ah, je n'arrive pas à parier avec ça. Je vais vous
Tu ne me tueras pas. Ah, ah, ah. Tu fais moins le malin maintenant. Ah. Mais qui est là? Toi là-bas. Je ne te laisserai pas faire. Mon agilité ne me laisse pas le choix. Je devrais t'attaquer au corps à corps. Ah. Je suis beaucoup plus fort que toi. Penses-tu me battre? Approche donc, si tu l'oses. Tu as osé, mais tu as perdu. Y a-t-il encore quelqu'un dans le coin qui oserait se battre contre moi? Jamais personne n'a osé défier un Argonien. Non, personne. Je vais piller leurs cadavres. Où sont ces cadavres? Ici. Ah, l'espèce d'enfoiré. Tu m'as traité d'Argonien. Personne ne me traite de lézard. Je ne suis pas un lézard, tu m'as compris? Tu m'as compris? Cadavre inutile. Ah, me voilà vengé. Je suis le vengeur masqué. J'en ai assez de tout ça. Assez. Ah, raciste, saleté de raciste. Assez de vous. Ah. 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 Et encore un, tiens. Ah. Personne ne m'a jamais traité d'Argonien. Ni de raciste, ni de lézard. Ah. Il faut que j'essaie de me calmer. Ça fait germer en moi mon côté cuisinier. À ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir préparé une concoction argonienne. Ah, pour avoir osé me rappeler que j'étais un fin cuisinier, tu resteras là. Prends une position indélicate. Voilà. Voilà. Quiconque te croisera pourra se foutre de ta gueule. Ce sera ton supplice. Me rappeler que j'étais cuisinier, non mais enfin, quelle idée. Je dois laisser de côté mon côté cuisinier. C'est quelque chose que on m'a toujours demandé de réprimer. Mais tuer des hommes, faire remonter ce sentiment en moi. Ce sentiment de cuisinier. D'ailleurs, je vais jeter tout ce que j'ai, qui pourrait me rappeler la cuisine. Assez de tous ces vivres et toutes ces choses à manger. Ah, voilà. Voilà la nourriture pour n'importe qui d'autre, mais pas pour moi. Je ne cuisinerai plus. Les lourdes portes en fer du tertre n'annoncent rien qui puisse vraiment me rassurer. Mais je les franchis avec la force d'esprit du Saint-Esprit.